Motoblouz.com, le site numéro 1 de l'équipement motard et moto. Bienvenue sur Motor Live, aujourd'hui à l'essai de Yamaha R1, la version standard et une version un peu plus aboutie, notamment au niveau des suspensions, des suspensions qui sont pilotées électroniquement. Et puis aussi sur cette machine, beaucoup de pièces en carbone et un réservoir en aluminium. On va déjà rouler avec cette version standard. C'est parti! C'est quand même une moto hyper sophistiquée en termes d'électronique, en termes de puissance, c'est la même. La différence entre la M et la version standard avec laquelle je roule, c'est le pilotage automatique des suspensions. On est sur une machine typée route, déjà avec les pneus, et puis aussi j'ai les rétroviseurs et la plaque d'immatriculation. Sur circuit, le but c'est de passer le plus vite possible devant le radar, et sur la route on reste tranquille. Yamaha a occulté au maximum les phares avec juste une ligne de LED et simplement deux feux lenticulaires installés très bas de part et d'autre de la prise d'air. Avec sa bulle aérodynamique, la R1 gagne en pénétration dans l'air et ressemble diablement à la M1 de MotoGP. Autre surprise avec une selle complètement ajourée pour servir d'aileron et de stabilisateur. Le moteur 4 cylindres de 998 cm3 reçoit le calage crossplane très particulier, des bielles titane, rares sur des motos de série. Une culasse haute compression, une boîte à air de 10,5 litres pour gérer l'admission dynamique d'air forcé, et pour finir, le bloc Yamaha rugi via un échappement intégralement réalisé en titane. C'est une machine très étroite cette Yamaha, c'est vraiment une toute petite moto. Alors bien sûr, cette machine était développée par Valentino Rossi, énorme champion. Position extra sur cette machine. La particularité déjà de cette R1, c'est le moteur, le calage moteur, qui permet d'avoir beaucoup de coffres à bas régime, puissance qui arrive vraiment à partir de 8005. Ça ressort très bien les petits virages. Et puis surtout, ce modèle est bourré d'électronique, il y a tout. Au niveau de l'électronique de la R1 standard, donc vous avez 4 modes entièrement paramétrables. Le réglage des cartographies moteurs, réglable sur 4 positions pour avoir une moto plus ou moins douce ou plus ou moins brutale en fonction des conditions. Vous avez ensuite le traction control, réglable sur 9 niveaux. Vous avez ensuite le slide control pour le contrôle de la dérive latérale de la moto, qui est réglable sur 3 niveaux. Vous avez ensuite le quick shifter qui est réglable sur 2 niveaux. Le contrôle du wheeling, donc ce n'est pas un anti-wheeling, c'est vraiment un contrôle du wheeling qui va vous permettre de garder les gaz en grand. La moto va garder sa position sans se retourner. Les principales différences, si on commence par le châssis, sont les suspensions Öhlins. En temps réel, vous avez ajustement, compression et détente des suspensions à l'avant et à l'arrière. Par exemple, sur le circuit d'Eastern Creek en Australie, on a mesuré 40 settings majeurs par tour. Les autres éléments au niveau du châssis, le réservoir aluminium avec une finition brute, ainsi que le bras oscillant. Donc ce sont exactement les mêmes sur la R1 standard, c'est uniquement la finition qui est différente. Au niveau de l'électronique, vous avez donc le pilotage des suspensions que vous pouvez venir régler au tableau de bord.
Et donc vous avez 3 modes automatiques et 3 modes manuels fixes. Au niveau de la R1M, vous avez d'origine ce qu'on appelle le CCU, une centrale de mesure que vous avez embarquée sur la moto qui va vous permettre de faire de la télémétrie sur votre moto d'origine avec un système GPS. Vous l'avez donc d'office sur la R1M, mais vous pouvez l'acheter en option sur votre R1 standard également. Vous allez utiliser donc une tablette, par exemple Android ou Apple, ainsi que les applications gratuites en téléchargement libre, donc qui vous permettra de faire de la télémétrie embarquée, du chronométrage automatique, puis après analyser chez vous tranquillement vos données et essayer d'améliorer vos chronos. Ce qui est super agréable sur cette machine, c'est la poignée de gaz et la sensation. On a vraiment un énorme feeling entre la poignée de gaz et la roue arrière. Et ça, sur un circuit, c'est hyper important. Et puis bien sûr avec le plus de l'électronique qui permet de pallier parfois à une faute de pilotage, notamment quand on accélère sur l'angle. Il n'y a pas grand chose comme différence entre la M et la version standard, à part la gestion des suspensions. On voit vraiment que cette gestion électronique de suspension, ça optimise la tenue de route, c'est incroyable, la précision, la rigidité, la facilité. Tout est paramétré, tout est paramétrable, on fait vraiment ce qu'on veut. Il faut être un petit peu calé en ordinateur, ce qui n'est pas forcément mon cas. Mais bon, il y a un mode pour les vieux pilotes où tout est réglé d'avance. Cette machine elle dispose d'un launch control. Ça veut dire que la gestion pratiquement automatique du départ. Je vais l'enclencher. Comment ça marche? Je débraye, j'enclenche ma première. Je mets à fond, ça se met à 10 000. Et là je contrôle avec l'embrayage. C'est pas mal. Beaucoup de coffre déjà à régime. Et avec l'anti-wheeling on laisse à fond. On reste longtemps à plus de 300 km/h pour après aborder le virage de Signe et puis le double droit du Bosset, un virage ultra technique, et là ça accélère. Machine qui est très vive sur les changements d'angle, c'est un vélo, elle est très étroite en plus au niveau du réservoir et de la selle, on bouge très facilement sur cette moto. Prend vraiment à bas régime ce moteur, il est très coupleux, ça vaut vraiment même le coup de passer un rapport au-dessus pour avoir de l'allonge. Au niveau des freins, quand on freine de l'avant, on sent que c'est couplé avec l'arrière. Donc vous avez d'office sur cette moto, sur les deux versions, l'ABS, donc un ABS couplé avant-arrière, donc qui mesure en temps réel l'angle de la moto, qui va vous permettre de distribuer le freinage entre l'avant et l'arrière dans vos phases d'entrée en courbe. Cet ABS n'est pas déconnectable. Il n'y a pas grand chose d'écart entre les deux machines, entre la M et la standard, mais quand même, au niveau sensation, on sent vraiment qu'on a une moto beaucoup plus précise avec la version M, avec justement ces suspensions pilotées qui optimisent vraiment le réglage idéal dans chaque virage, à peu près 40 fois partout, c'est incroyable. Donc on a une machine très aboutie en termes d'électronique. En termes de moteur, c'est sensiblement pareil. On sent beaucoup plus le frein couplé sur la version standard. Mais bon, c'est vrai que si vous n'êtes pas à 4 000 € près, ça vaut le coup d'avoir la vraie machine de course. On a l'impression qu'on est sur une machine de course, le réservoir alu, tout carbone. C'est une machine extrêmement jolie, extrêmement compacte.
On a l'impression qu'on est Valentino Rossi quand on roule. Et c'est la machine avec laquelle s'entraîne Valentino Rossi à Misano toutes les semaines.